Salut à tous. Alors je pense que tout le monde se souvient très exactement de ce qu'il faisait la dernière fois que l'équipe de France a joué contre la Belgique. C'était bien évidemment en 2018 pour la finale de la Coupe du Monde, match avec le but de Big Sam Samuel Umtiti qui nous avait qualifiés pour la finale contre la Croatie que nous avions remportée. Bienvenue sur Rue des Joueurs, nouvelle vidéo de prono. Je vais bien évidemment vous parler de cette demi-finale de la Ligue des Nations qui aura lieu à Turin entre la Belgique et la France. Alors avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire. Beaucoup de contenu sur le foot, donc si vous ne voulez rien rater, prono Ligue 1, Ligue 2, Coupe d'Europe, équipe de France, des bons plans opérateurs, maintenant des lives sur la SoFoot League, le jeu de fantasy football de SoFoot dont nous sommes partenaires. Donc si vous voulez avoir tout ça, rejoignez-nous, vous activez les notifs et vous aurez toutes nos vidéos. Alors, avant de se lancer sur l'analyse détaillée de ce Belgique-France, je vais vous proposer un bonus d'inscription et cette semaine, vous êtes vraiment des petits vénards puisque c'est un bonus en exclu RDJ et en durée limitée. Donc à savoir que ce bonus s'arrête le 10 octobre. Ce sera avec BetClick et vous allez avoir un bonus de 120 € au lieu de 100 en utilisant le code promo RDJ 120. Donc pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire en utilisant le lien qui est juste en dessous dans la description. Alors, venons-en au fait, donc ce Belgique-France Final Four de la Ligue des Nations à Turin ce jeudi. Donc match pour retrouver éventuellement l'Italie ou l'Espagne en finale. Donc match entre l'Italie et l'Espagne qui aura lieu demain soir. Donc je tourne, nous sommes lundi, donc la première demi-finale n'a pas encore eu lieu, mais elle mettra aux prises l'Italie et l'Espagne dans un match qui s'annonce aussi plutôt intéressant. Alors, je le répète, donc Belgique-France, premier match entre les deux équipes depuis 2018. Alors, de l'eau a coulé sous les ponts depuis, mais ça fait quand même 3 ans que les Belges parlent plus ou moins tous les jours, voire plusieurs fois par jour, de la revanche. Une revanche qui n'a pas eu lieu cette année à l'Euro, puisque les deux sélections sont plus ou moins largement passées à côté de leur sujet. Pour la Belgique, c'est une élimination en quart de finale par des Italiens qui sont ensuite allés au bout de la compétition. Et pour les Bleus, on ne va pas revenir encore une fois dessus, cette fameuse défaite au tir au but contre la Suisse, malgré le retour de Karim Benzema dans le groupe de Didier Deschamps. Alors, si on regarde un petit peu l'état de forme depuis l'Euro, c'est plutôt convaincant pour la Belgique, puisqu'on a 3 victoires sur le rassemblement de septembre. Donc 5-2 en Estonie, 3-0 contre la République tchèque et 1-0 contre la Biélorussie dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. 3 buts en 3 matchs pour Lukaku, donc une équipe de Belgique qui tourne plutôt bien. C'est un tout petit peu moins le cas pour l'équipe de France qui a continué à tâtonner sur ce mois de septembre. Donc si on regarde un peu les résultats, match nul à domicile contre la Bosnie, un partout avec un but de Griezmann. Rebelote, 3 jours plus tard en Ukraine, nouveau match nul, un partout. Et cette fois-ci, c'est Martial qui a été le buteur. Dans les deux matchs, les hommes de Didier Deschamps ont été menés au score. Alors heureusement, ça a quand même été un petit peu plus convaincant contre la Finlande et une belle victoire 2-0 sur un doublé d'Antoine Griezmann. Alors, deux équipes qui ont un petit peu raté leur euro, je le répète, mais ne nous y trompons pas, cet affrontement, ça reste une grosse rencontre. Pour en arriver là, en Ligue des Nations, on a la Belgique qui a pris le meilleur sur l'Angleterre et le Danemark, alors que de son côté, la France, on s'en souvient, avait devancé le Portugal. Pas trop de surprises au niveau des groupes. La Belgique qui récupère De Bruyne, qui était blessé, qui n'était pas là au dernier rassemblement. Et pour le reste, la plupart des cadres sont bien présents, à l'image de Thibaut Courtois dans les buts d'Eden Hazard ou bien évidemment du serial buteur Lukaku. Du côté des Bleus, donc pas d'Olivier Giroud, je pense qu'il va falloir commencer à s'y habituer. Pas de Mandanda qui est remplacé par Costil Mandanda qui est
pour le moment devenu remplaçant du côté de l'OM. Et on ajoute à ça N'Golo Kanté qui a le Covid, donc qui n'est pas là non plus sur ce match-là. Présence de quelques jeunes qui ont donné satisfaction au mois de septembre. Donc Tchouaméni notamment, qu'on avait vu très bon au milieu de terrain. Diaby qui avait fait vraiment des rentrées intéressantes, des bons débuts pour ces deux joueurs. Théo Hernandez qui est là et Guendouzi, le Marseillais, récompensé pour son très bon début de saison. Cela dit, encore une fois, les Bleus devraient largement s'appuyer sur la meilleure attaque d'Europe, le trio Benzema, Mbappé et Griezmann. Alors venons-en maintenant au moment que vous attendez, bien évidemment, les pronos. Alors, on va le dire tout de suite, c'est clairement un match qui peut partir dans tous les sens. C'est un 50-50. Alors, il y a un pari qui semble peut-être pour moi se dégager. Ça va être le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,52. Alors pourquoi le moins de 2,5? J'ai envie de dire que les Bleus, dans les matchs contre les gros, ça se passe très souvent comme ça. On l'a vu contre l'Allemagne à l'Euro, victoire 1-0. On l'a vu au Portugal dans cette Ligue des Nations, encore une victoire 1-0. Et on ajoute à ça que c'est aussi passé sur les 3 matchs de septembre, donc j'ai déjà parlé, 1 partout et 2-0. Donc à chaque fois, l'under qui a été validé. Côté belge, on se rappelle de ce qu'ils ont fait à l'Euro contre le Portugal en 8e, victoire 1-0. Donc je ne serais pas étonné qu'on puisse avoir le même genre de physionomie sur ce match-là. Alors après, pour se mouiller quand même un petit peu sur le 1N2, les Bleus sont favoris de ce match. Et je vais suivre les bookmakers. Je vais aller vers les Bleus. Et ce, pour 3 raisons, en fait. 3 raisons, 4 même. La première raison, pour commencer, c'est que les Bleus réussissent souvent dans ces matchs-là. Et à mon sens, c'est quand même une bonne occasion de se relancer et d'effacer un petit peu les doutes qu'on a pu avoir ces derniers mois. A l'inverse, on a une équipe de Belgique qui déroule plutôt bien contre les petits, mais c'est souvent plus compliqué de passer le cap dans les grands rendez-vous. Et la deuxième raison, c'est que je pense surtout que depuis le temps qu'on parle de ce match, les Belges ne vont pas aborder cette rencontre comme n'importe quel match. Ils vont avoir un petit peu de pression et je pense qu'ils peuvent déjouer au moment de jouer contre leur meilleur ennemi. Troisième raison, c'est qu'on a une défense belge qui est quand même un petit peu vieillissante, pas toujours très mobile et qui peut se faire piéger par la vitesse de Mbappé ce coup-ci. Donc des joueurs comme Vertonghen, Alderweireld, un peu compliqués. Denayer, ça peut tenir la route, mais en tout cas, ça fait pas le poids face à la vitesse de Mbappé. Donc je pense que sur ce match, il pourrait éventuellement faire mal. Et la dernière raison, c'est que je vous l'ai dit, vous pouvez profiter d'un bonus et on va être un petit peu chauvin quand même. Il est hors de question de parier pour la Belgique contre la France. Donc niveau prono, cela nous donnerait alors plusieurs échelles de risque selon que vous êtes joueur ou pas. On commence avec nul ou France qui est coté à 1,33 si vous avez besoin éventuellement d'une cote un peu plus petite pour compléter un combiné. Ensuite, si vous êtes un peu plus joueur, la qualif de la France à 1,71, donc prenant en compte les prolongations et les pénaltys, même si j'ai pas une confiance absolue dans les pénaltys. Et si vous êtes confiant pour les Bleus, une victoire de l'équipe de France qui a une belle cote à 2,40. Alors, comme je vous l'ai dit, bonus en exclu sur des joueurs, durée limitée, profitez-en, ça s'arrête à la fin de la semaine, le dimanche 10, donc pour la finale de cette Ligue des Nations, en espérant qu'on retrouvera la France. Donc 120 € au lieu de 100. Donc si la victoire des Bleus vous intéresse, vous posez vos 120 € sur la cote à 2,40. Et si ça passe, vous pourriez remporter 288 €. Et malheureusement, si les Bleus venaient à faire faux bond, ce qu'on n'espère pas, vous récupérez malgré tout 120 € de free bet pour continuer de jouer, donc ça reste plutôt intéressant.
Donc voilà, c'était Sylvain. J'espère que sa vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires votre prono sur ce match-là. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous non plus, vous n'avez pas envie de perdre contre nos amis belges. Donc on parle de tout ça dans les commentaires. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. La chaîne se développe bien. Je vois que vous êtes bien présents. Donc on continue comme ça. Maintenant, on a largement dépassé les 26 000. On vise les 30 000 pour bientôt. Donc aidez-nous et on va faire le max pour des contenus sympas. Comme vous avez vu, pas mal de nouveautés sur la chaîne, notamment avec Axel qui m'aide un peu, la première ligue, des vidéos de l'autofoot. Donc vraiment, on essaye de faire des efforts pour vous gâter. Cela dit, la semaine devrait être un peu plus légère. Hein. Pause internationale oblige, pause un petit peu pour moi également. Mais quoi qu'il arrive, on se retrouve très très vite. Et donc il y aura peut-être, bon, je sais pas trop quels seront les prochains rendez-vous, mais je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous!